Bonjour à tous, bienvenue dans notre podcast Entre nous. Beaucoup manqué à New York. J'essaie de faire quand même très attention à mon alimentation. C'est mon carburant, je demande beaucoup à mon corps. Aujourd'hui, j'avais en effet envie de vous emmener avec moi à New York. Je reviens tout juste d'un séjour de 10 jours, un voyage très particulier pour moi. J'allais rejoindre ma fille, qui, comme vous savez, s'est installée à New York depuis 2 mois. C'est toujours un bonheur immense, évidemment, de retrouver ses enfants. Mais j'allais également, à ma grande surprise, donner un cours à mes abonnés à New York. Alors c'est vrai, ce cours s'est organisé un peu rapidement, presque spontanément. Vous avez dû me voir en story sur Instagram dire « Mais oui, quelle bonne idée, pourquoi pas donner un cours à New York ?» C'était une abonnée en fait qui m'avait envoyé un message, Nassima, en disant « Je jette une bouteille à la mer, mais est-ce que vous nous donneriez un cours à New York ?» Alors on a essayé d'organiser ça. On a appelé Robin, la directrice de Live the Process, pour voir si on pouvait donner un cours dans ses studios. Je l'ai mis en story et puis à ma grande surprise, il y a eu pas mal d'inscrits et on a eu vraiment un cours incroyable. Alors c'était un bonheur absolu pour moi, oui, parce que New York, c'est vrai que c'est une ville qui a profondément marqué ma vie. J'y étais formée pendant 5 ans. Je faisais des allers-retours, j'avais déjà mes enfants à l'époque, donc j'étais élève à New York et j'absorbais évidemment un maximum de choses pendant les périodes où je pouvais me libérer. Je faisais garder mes enfants par ma maman. Et donc évidemment, j'essayais d'apprendre un maximum. Je commençais à 6 heures le matin, je finissais à 22 heures parce que New York, c'est ça aussi, on peut prendre des cours de réformeur, des cours de danse à toute heure, de la nuit et du jour. Donc c'était vraiment, incroyable. C'est une ville qui respire la danse, le pilates, le yoga, l'avant-gardisme dans toutes les disciplines du bien-être. On y parlait déjà, je me souviens, des fascias il y a 20 ans, alors qu'en France, le sujet, est arrivé finalement il y a quelques années, il n'y a pas si longtemps que ça. C'est vous dire. Vraiment, New York pour moi, ça a toujours été vraiment un laboratoire incroyable d'idées, de sensations. J'y garde des souvenirs qui sont inscrits dans mon corps. J'ai appris, vraiment des tas de choses, puis une pédagogie, une façon d'aborder l'élève très différente. Alors c'est vrai que revenir aujourd'hui, non plus comme élève, mais comme enseignante, avec ma méthode, avec mes abonnés, c'était vraiment fort. C'était un peu comme refermer une boucle ou peut-être en ouvrir une nouvelle, on ne sait pas, j'en sais rien. Mais c'était quand même, voilà, vraiment quelque chose d'important pour moi, je m'en suis rendu compte. On l'a fait vraiment de façon spontanée, de façon très innocente. C'était pas du tout prévu, mais ça compte. Ouais, je me suis rendu compte que c'était quelque chose qui a compté. Je suis arrivée ici en France depuis hier et j'y repense vraiment. Waouh! J'ai enseigné à New York. Je suis pas peu fière en fait. Ça doit être ça. C'est mon ego peut-être qui parle. Non, j'espère pas. C'était vraiment un moment incroyable. New York m'a appris tellement de choses sur l'enseignement. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais en France, on m'avait appris à être ce que j'appelle une machine à corriger. Pendant mes études, de danse, voilà, on pointait toujours ce qui n'allait pas, ce qu'il faut modifier, ce qui nous manque. Alors évidemment, il y a du bon dans cette pédagogie-là, dans cette rigueur-là, mais ça laisse souvent l'élève quand même dans une sensation de jamais être assez bien. Moi, c'est comme ça que je l'ai vécu, c'est-à-dire ne jamais être assez. Et c'est difficile, quand on a 16 ans en danse-études d'être toujours, jamais assez, jamais satisfaisant. Et New York, ça m'a appris l'inverse. Ça m'a appris à féliciter l'élève d'abord, de donner tout ce qui est positif. Je me souviens, il nous disait toujours «good job» tout le temps, et puis ensuite de donner la correction. Mais mettre la lumière dans ce qui est déjà là, dans ce qui est déjà réussi, puis accompagner l'élève doucement vers l'amélioration. Cette pédagogie-là, c'est vrai que ça a transformé ma manière d'être professeure à l'époque. Donc j'étais professeure de danse classique et je suis revenue de New York vraiment avec une nouvelle façon d'enseigner, je pense plus positive. Je crois que j'essaie de le faire perdurer dans mes cours, déjà dire aux élèves: «Voilà tout ce que vous êtes, et voilà vers où on peut aller ensemble vous améliorer. Mais arrêtez de dire tout ce qui ne va pas». Je crois qu'on a déjà assez de charges dans la vie, assez de jugement pour que le bien-être en rajoute une couche et c'est vrai que c'est pour ça que j'adore cette ville aussi. C'est cette, énergie, de dépassement. Dans les studios, par exemple, de danse à l'époque, on a envie toujours de se surpasser, d'essayer, d'oser. On cache pas, on juge pas. En France, le regard, des autres pèse beaucoup.
On se demande si on a le droit de chanter si on chante faux, le droit de danser si on est un petit peu gauche, mal à l'aise, le droit de se montrer en fait comme on est. À New York, tout le monde s'en fiche. On danse, on sourit, on se trompe, on rit et personne ne juge. Dans les cours de danse, c'était flagrant ce moment où on doit, passer un petit peu, vous savez, ce qu'on appelle la diagonale devant tout le monde. En France, on sent le regard des autres. À New York, pas du tout, ils nous encouragent. Voilà, même si on ne sait pas faire. L'obligation, c'est de finir notre diagonale, ce qu'on appelle donc l'exercice, mais on juge pas si c'est bien fait ou pas et ça, je trouve ça génial. Je l'ai vu encore, cette fois, dans les rues avec ma fille. On a filmé des petits TikTok en dansant, bah, juste pour le plaisir, voilà, pour son compte TikTok et les New-Yorkais nous faisaient des coucous, des sourires, des encouragements. C'est tellement différent de l'énergie, qu'on peut ressentir en France. En France, si on fait un TikTok dans la rue, on a des regards qui sont pesants. Le métier de l'influence, c'est pas très bien vu et alors que là, bon, c'était vraiment, c'est léger, c'est insouciant, c'est pas plus que ça et ça fait du bien. Moi, j'étais pas allée depuis 2018, à New York et ce voyage m'a relancée dans cette vibration essentielle, c'est l'oser faire, ne pas juger les autres. Dès qu'on ne se juge pas, on ne juge pas les autres. C'est ça qui est chouette. Alors les États-Unis, évidemment, c'est pas parfait, mais New York, c'est vraiment à part. Et c'est ce que j'essaie de ramener avec moi, voilà, à chaque fois. J'espère que je l'ai gardé là, cette énergie, cette liberté, cette positivité. Donc vous avez bien compris, hein, ce séjour a été magnifique, mais il y a peut-être un point qui était quand même moins magnifique, c'est la nourriture. Alors la nourriture, c'est quand même une autre histoire. Hem, c'est pas du tout la même chose de ce que j'ai, l'habitude ici, j'ai l'habitude d'avoir mes petits producteurs de marché, un marché donc local avec des plats simples. Ça m'a beaucoup manqué à New York. J'essaie de faire quand même très attention à mon alimentation parce que c'est mon moteur, c'est mon carburant. Je demande beaucoup à mon corps, donc j'essaie quand même d'avoir une alimentation, même en vacances, assez saine. Donc là, j'ai continué à manger des œufs pour garder des protéines, mais il y a eu aussi des pizzas, des hamburgers, des frites, du sous-vide. J'ai eu l'impression d'engloutir ce que j'appelle pas mal de calories vides. Alors une joie immense sur le moment, beaucoup d'insouciance, mais bon, bah, pour ce que j'appelle le carburant, justement pour mon corps, c'était quand même pas, l'idéal. Alors justement, dans cet épisode, j'avais envie de vous partager, ben, comment je vais remettre tout ça en marche, comment je vais retrouver ma structure, mon énergie, mon entraînement, mon alimentation pour, soutenir mon corps, aux efforts que je vais lui demander. Donc si vous voulez bien, bah, on va partager ça ensemble. Parlons de l'après, parce qu'on a beau revenir avec des étoiles plein les yeux, de la joie, de l'énergie, il y a quand même une réalité, c'est celle de mon corps. Pendant une semaine, il n'a pas eu son carburant habituel et si je veux bien reprendre mon entraînement correctement, je dois d'abord, soutenir mon corps, lui apporter mon aide. Quand je dis soutenir mon corps, c'est surtout soutenir mon foie et relancer doucement, l'alimentation. Donc la première chose que je fais, c'est toujours la même, je vais soutenir mon foie. C'est lui qui a dû gérer donc toutes les pizzas, les burgers, les frites, les salades sous vide, tout ce que j'ai mangé qui n'est pas vraiment ma nourriture habituelle, vous avez bien compris. Donc je vais l'aider un peu à détoxifier, doucement. Donc je vais remettre dans mon assiette, des aliments comme les artichauts évidemment, le fenouil qui est la base de mon alimentation parce que j'adore ça et puis j'ajoute particulièrement cette semaine, je vais ajouter une petite semaine de compléments alimentaires. J'ai pas l'habitude de prendre des compléments, mais là j'aime bien un complément à base, de chardon-marie et d'artichaut qui va donner justement un petit coup de pouce à mon foie pour la détox. Donc là voilà, je vais faire ça pendant une semaine, puis je vais retourner vers une alimentation de toujours, celle qui me fait du bien, celle qui soutient mes muscles, qui me donne de l'énergie. Donc je fais un pseudo jeûne intermittent. C'est un jeûne que je fais naturellement, je ne mange pas le matin. J'aime bien travailler, avec une sensation de m'entraîner plus légère, voilà, plus vide. Donc le matin, pas de petit déjeuner et puis ensuite dans mon assiette, je vais remettre évidemment beaucoup de légumes, des protéines végétales et animales, évidemment les œufs, je continue, je mange un peu de viande, une fois par semaine, je mange de la viande, 2 grands maximum, je mange beaucoup de tofu,
Je mange très peu, de glucides, je mets juste un peu là, c'est la période des soupes que j'aime bien, donc je mets une pomme de terre en général dans ma soupe de légumes. Mais, je mange pas beaucoup de pâtes, parfois un peu de riz, mais pas beaucoup de pâtes. Voilà, donc une alimentation, que je vais remettre tout doucement, en route pour retrouver l'énergie, puis surtout, voilà, que mon corps ait, l'énergie suffisamment pour ensuite pouvoir m'entraîner. Je m'entraîne quand même en général 2-3 heures par jour. Donc là, je vais le reprendre cet entraînement, mais avec, en considérant, une mauvaise nourriture. Donc je vais reprendre vraiment doucement. Comme tout le monde, j'aurais envie de travailler à fond tout de suite parce que déjà ça m'a manqué et puis j'ai eu cette envie de transpirer pour éliminer. Mais ça, je sais que c'est le faux ami. Je ne ferai pas cette erreur. À 51 ans, je peux pas me permettre, et oui, j'ai fêté mes 51 ans à New York. Donc je vais faire plus attention à ma reprise pour éviter les blessures. Les 10 derniers jours, j'ai beaucoup marché, on faisait 18 à 20 kilomètres par jour. C'était génial, mais ça reste de la marche. On n'a pas couru, on n'a pas vraiment fait de séance. On a fait évidemment ce cours de pilates, mais pas grand-chose. Pas de quoi maintenir ma masse musculaire. Donc je dois prendre aussi en considération qu'il y a dû avoir une fonte, musculaire, donc la reprise doit être absolument douce. La première chose que je vais remettre en place, c'est la respiration et le petit up. D'ailleurs, je l'ai déjà fait ce matin dans mon lit, ça c'est vraiment important. Je vais faire une quinzaine de petits up, le matin, le midi et le soir. Matin au réveil, midi, c'est juste avant de manger dans ma cuisine, assise sur ma chaise. Voilà, je sais que je vais faire mes respirations et puis le soir avant d'aller me coucher. Ça, c'est vraiment important et puis ensuite, donc pendant les 2 ou 3 premiers jours, je vais travailler mon renforcement musculaire, mais en douceur, essentiellement le ventre. Un vrai focus sur le ventre parce que c'est le centre. La respiration, parce que mon diaphragme, en faisant ces allers-retours, va aider également le foie, donc très important. Et puis de la mobilité, parce que la marche, quand même, en général, ça raidit, ça raccourcit beaucoup la chaîne postérieure. Donc ça, pendant 2-3 jours, 1 heure par jour, ça va suffire, voilà, pour que mon corps ait le temps de se réadapter. Pas de cardio, je le ferai en fin de semaine, pas avant samedi. Je vais pas faire d'efforts violents. Voilà, je vais vraiment prendre soin et prendre le temps que mon corps ait le carburant nécessaire à ce genre d'effort. Et puis ensuite, donc mon protocole, c'est vraiment une reprise sur 9-10 jours. Je suis partie 10 jours. Il faudra 10 jours pour remettre le corps. Donc je vais découper, jour 1 à 3, allez, 30 minutes de respiration par jour, 30 minutes, comme je vous disais, de travail de ventre, de mobilité. L'énergie, voilà, l'énergie retrouvée, c'est réveiller d'abord mon ventre, réactiver mon diaphragme, me remettre en route. Puis ensuite, jour 4 à 6, j'augmente un petit peu, je vais passer peut-être à 2 heures d'entraînement, mais toujours très calme, respiration ventre et j'ajoute du dos. Le dos, c'est important, je vous disais, la marche a dû raccourcir, donc mobilité, mais aussi renforcement du dos. C'est des muscles qui ont tendance à fondre assez vite et qui sont très importants pour soutenir la colonne vertébrale, pour garder cet autograndissement, pour retrouver donc un axe solide et ma posture. Ensuite, jour 7 à 10, je vais passer à un petit peu plus, 2 heures, 2 heures et demie. Je vais ajouter donc à mon travail de respiration petit up, ventre, dos, je vais rajouter du musculaire dans mes jambes. Et puis je vais rajouter également le cardio, voilà, pour, reprendre, une activité un peu globale et c'est seulement à partir du 10e jour, quand mon foie sera OK, quand mon alimentation est revenue à la normale, quand mon corps peut puiser dans des vraies calories, des calories qui donnent de l'énergie, pas ces fameuses calories vides que j'ai ingurgitées, à New York. Là, je vais lui demander vraiment un travail sérieux. Donc finalement, cette reprise, elle aura été progressive pendant 10 jours et je vais pouvoir me réentraîner sur des séquences un peu plus, challengeantes. Mais il me semble que c'est vraiment la clé à 51 ans, c'est de redémarrer jamais trop vite, jamais trop fort. En résumé, pour finir cet épisode de podcast, il y avait vraiment 3 erreurs pour moi à éviter donc après des vacances comme je viens de les passer. C'est reprendre trop vite et trop fort. Ça c'est vraiment une erreur. On pense qu'on doit compenser quelque chose et finalement on se blesse, on épuise encore plus le système, on dérègle tout.
2, ce serait de faire un régime assez brutal. Il n'y a rien de pire que d'imposer une restriction violente à un corps déjà fatigué par une alimentation et ses fameuses calories vides. Il vaut mieux le relancer doucement, le nourrir, le rééquilibrer. Et puis 3, penser que le cardio va tout régler. Je vais courir, donc j'élimine tout, je transpire. Donc ça, non, ça marche pas. C'est vraiment une fausse croyance. Le cardio sur un corps dénutri, c'est un stress supplémentaire. Ça apporte pas grand-chose. Il vaut mieux recommencer doucement par de la respiration, par un travail sur le ventre, puis le dos, et puis petit à petit, chaque jour, vous avez vu, on emmène à quelque chose en plus. Voilà, j'espère que cet épisode vous inspirera pour vos propres retours peut-être de vacances ou des simples phases de reprise comme on peut avoir après des journées de repos. Donc rappelez-vous, on nourrit, on respire, on construit et ensuite seulement on intensifie. Merci vraiment d'avoir écouté ce podcast. N'hésitez pas donc à nous mettre des étoiles, des commentaires, on en a besoin pour que ce podcast perdure. On est vraiment ravis parce qu'on est très haut placé dans les écoutes, donc ça nous fait vraiment plaisir. On vous remercie, on vous embrasse et puis on vous retrouve avec Valentine très vite dans un prochain épisode.